Hey, hola los pollos! Aujourd'hui, deuxième partie de sélection de plongeuses chez Aurel. Alors cette fois-ci, ça va être sur des montres de plus de 1000 €. Quand on commence à essayer d'attraper un petit gap au niveau de l'horlogerie. On va sélectionner seulement 5 montres, alors ça va être un petit peu compliqué parce qu'il y a tellement de choix. Allez, c'est parti, silence, on tourne. Ambiance. Allô Jérémy, comment ça va? Ça va et toi? Ça faisait longtemps? Ouais, ça faisait une petite paye. Bah ouais, carrément. Que t'étais pas venu nous voir. C'est vrai. Tu viens plus nous voir. Non. Tu t'en vas au Maroc et tout. Ouais, j'ai loupé les rendez-vous. Qu'est-ce que tu fais avec tes lunettes là? En fait, si tu veux, je t'ai fait une sélection là. Ah ouais? Et vu que tu vas en prendre plein les yeux, j'ai préféré moi mettre mes lunettes pour me protéger. T'as dit quoi que je vais quoi? Tu vas en prendre plein les yeux. Titre. Écoute Jérémy, la prochaine fois que tu me coupes la parole, je vais te claquer si fort que tu vas finir en fauteuil roulant. Titre. Je vous demande pardon, jeune homme? C'est quand on dit une phrase qui se rapprocherait d'un titre de film porno, on dit titre. Bon, on va espérer que vous aussi vous en preniez plein la vue. C'est pas une de nos meilleures intros. C'était pas la meilleure celle-là. Ouais, voilà, je voudrais juste donner le crédit à Aurélien Kram qui a inventé cette blague. Voilà. Merci Aurel. Si tu nous entends, là où tu es. Là où tu es. Deuxième sélection. C'est ça. Partie 2, des plongeuses. Ouais, on monte en puissance. On monte en puissance. Alors on en a sélectionné que 5 aussi, hein, pour Ouais. éviter de s'éparpiller. Hein. La première vidéo était pas mal, on s'est chauffé un peu. On c'était s'est chauffé, l'échauffement. on s'est chauffé. Là, on passe aux choses sérieuses. Voilà, donc pour les gens qui veulent un petit peu évoluer Ouais. dans leur budget. Exactement. Pour rappel, la première sélection, c'était en dessous de 1000 €, ce qu'on s'était fixé. Ouais. Du coup, bah là, on va passer au-dessus des 1000. Hein. On commence juste au-dessus et puis on monte un petit peu. Moi, je la trouve hyper bien cette sélection parce qu'il y a de tout. Il y a du suisse, il y a du français. Il y a du japonais, Ouais. voilà, donc c'est plutôt pas mal. Des plongeuses un peu différentes, des matières différentes, des bracelets différents, des calibres différents, donc c'est... Donc voilà, donc là il y a un choix qui est plutôt Ouais. hétéroclite. Je ne le dis. Donc un choix très varié. Voilà, très bien, très bien. On se lance ou pas? Allez, c'est parti. Donc en fait, on va commencer par une marque sur laquelle on est terminé. On a terminé pour la partie 1. On va Zodiac. commencer par Zodiac, ouais. Ben voilà. On va commencer par Zodiac, Zodiac. on avait terminé par 1000 € la dernière version. Ouais, Donc voilà, c'était le maximum qu'on s'était fixé. Là maintenant, Ouais. ça va être les montres de plus de 1000 €. Donc voilà. la Zodiac, ce modèle-là, déjà, tu peux déjà annoncer le prix, marqué dessus. C'est la Super Seawolf, donc en prix, on est à 1419. D'accord. Ça commence fort là. Hein. Ouais, on commence un peu fort. Après, ce qui est... Enfin, on est dans le thème de l'été. Donc là, tu as pris une montre plutôt colorée. ton Plutôt pastel. colorée, ouais. Et en fait, nous, ce qu'on adore chez Zodiac, c'est ça justement. C'est que... Et on l'a appris il n'y a pas si longtemps que ça, mais le fait de faire des plongeuses colorées fait partie vraiment de leur ADN. C'est pas quelque chose qu'ils font depuis quelques années. C'est que, pour rappel, la Super Seawolf, enfin la Seawolf à l'époque, elle est sortie en même temps que la 50 Phantom, que la Submariner. Donc c'est une plongeuse iconique qui est sortie dans les années 50, en 54, au moment de l'avènement des plongeuses modernes, le début en tout cas de cette ère-là où on a arrêté de faire des plongeuses que pour les plongeurs, mais aussi pour un peu tout le monde, quoi. On a le jubilé, on a la lunette un peu effet bakélite, elle a vraiment son identité, hein. C'est une super belle pièce. Et ça c'est très bien d'avoir des montres qui soient un petit peu colorées, parce que c'est vrai que la lisibilité sous la flotte c'est pas toujours optimal, hein, ça dépend où on plonge, mais c'est vrai que d'avoir un petit peu de coloration... Bah et puis c'est cool surtout, enfin, on le voit nous ici en boutique, hein, on vend beaucoup de plongeuses à des gens qui les mettent pas forcément pour plonger. Bien sûr, tout à fait. Et là c'est le côté identitaire marqué, le côté cool, le jubilé aussi. Hein, le jubilé est chouette. Hein. C'est quand même un bracelet qui est hyper agréable, très habillé. Et au-delà du côté habillé du jubilé, si jamais vous avez jamais testé, le jubilé, les maillons sont beaucoup plus fins, ils épousent hyper bien le poignet. Et Zodiac sur les bracelets, ils sont très très bons. Là, je vais te montrer un petit truc que t'as pas sur tous les jubilés.
Le jubilé, la mise à taille, elle est un peu plus difficile parce que c'est une boucle papillon. Papillon, hein. Et du coup, t'as pas forcément, tu sais, le petit réglage fin que t'as sur les aciers. Et eux, ils ont mis cette petite extension. Ah oui, d'accord, ouais. Et ça, tu pourras le montrer en plan dans la vidéo. Exactement. Mais du coup, ceux qui gonflent un petit peu des poignets quand il fait chaud ou des choses comme ça, bah en fait, avec ça, c'est d'un D'accord, en fait, au niveau de la boucle, on est sur un système de ressort, quoi. Exactement. D'accord. Ouais. Ça, c'est génial. Très très bonne idée. Ouais. Puis ça m'a l'air assez solide comme. Enfin, j'espère. Ouais. Du moins sur le. Ouais, c'est solide. Ouais, c'est solide. Ouais. Franchement, et elle est étanche combien alors celle-ci 200 mètres. Elle est 20 bars, couronne vissée, bien sûr. La couronne n'est pas protégée, mais elle est vissée. D'accord. Le fond est vissé aussi. Et puis, on a un verre saphir, on a un mouvement suisse. C'est du STP à l'intérieur. D'accord. Ça va être le STP1-11, j'imagine. Ouais, c'est le 1.11. Avant, ils mettaient le 13 et là, ils sont passés au 1.11 il n'y a pas si longtemps que ça. Moi, j'adore parce que c'est une pièce qui change, qui met de la couleur. De Zodiac, ils ont bien leur identité propre. Ouais, la Seawolf, ça fait partie, un peu comme quand on parlait de la Squall la dernière fois. Oui. Mais un peu dans le même panier, c'est les montres iconiques, mais que tout le monde ne connaît pas, mais qui ont quand même une histoire hyper forte et qui restent à un prix qui est envisageable plus facilement que une Submariner, une 50 Phantom dont on a parlé tout à l'heure. Tout à fait, ouais. Alors la chose à faire attention, je pense, c'est au niveau du corne à corne. Ouais, donc c'est une longueur corne à corne assez grande. Elle est assez grande, voilà. C'est un 40 mm, mais la longueur corne à corne va ressembler plus à une longueur corne à corne d'un 42. C'est une montre qu'on utilise souvent en comparaison avec Squall justement, parce que la 1521 de chez Squall c'est un 42, oui. Mais qui en vrai je la vends comme un 40, parce que les cornes sont hyper courtes. Je pense que cette montre, elle a une corne à corne limite plus grande c'est ça. que la 1521. Donc du coup, alors sur un poignet, ça peut justement réduire un petit peu, on va dire, le diamètre du boîtier, enfin visuellement, mais par contre, c'est vrai que ça peut... Après, ça épouse quand même très bien et on n'est pas non plus sur... On a moins de 5 cm on doit être à 48, je pense. D'accord, donc on reste toujours 47, dans une norme. Faudrait regarder, mais moi, tu vois, j'ai pas des... Tu connais un peu ma collection, j'ai beaucoup de 38, 39, 36 même. C'est une montre, je peux la porter sans problème. Oui, non, effectivement. Et après, faut pas hésiter à regarder les autres couleurs parce que Zodiac, c'est une vraie marque de fabrique chez eux de faire des codes couleurs qui changent un peu de l'ordinaire, bien sûr. On montre assez fort dans le monde des montres plongeuses à plus de 1000 €, avec cette proposition qui me paraît... et puis n'hésitez pas à aller vous renseigner sur la marque parce que y a même les pubs à l'ancienne des années 60. Donc il y a un bel historique, quoi. Ouais, il y a un bel historique. Parce qu'ils ont déposé des brevets, pas mal de brevets. Ouais. Et puis c'était, c'est vraiment une marque peu connue par rapport à tout ce qu'ils ont fait et au fait qu'ils aient une plongeuse identitaire sortie au début de l'ère des plongeuses modernes. Il mériterait un petit peu plus de visibilité. Après, on dans le s'y milieu va aussi. Oui, on aime bien que ces marques-là. On reste un peu confidentiel. Ouais, d'accord. C'est cool. C'est cool. On reste chez les Suisses. Celle-ci, nous on l'apprécie beaucoup ici. Ça fait partie des Alpina qu'on propose beaucoup parce que, encore une fois, c'est un très bon rapport qualité-prix. C'est un super niveau de finition. Alpina, c'est une marque qu'on apprécie particulièrement. Et puis là, on est sur un compresseur. Ça permet de parler un peu d'un autre type de plongeuse. On a souvent en tête la lunette externe, comme sur celle-ci. Là, on est sur une dual crown avec donc une double couronne. Il y en a une qui va servir à justement bouger cette lunette qui est à l'intérieur. D'accord. Donc ça, c'est un type de montre qui est sorti dans les années 60. À la base, le boîtier compresseur, au-delà d'avoir une lunette interne et non externe et du coup une deuxième couronne pour bouger la lunette, c'est vraiment un type de boîtier qui va utiliser l'ennemi de la montre, la pression, pour devenir de plus en plus étanche. On appelle ça un compresseur parce qu'il y a un joint de compression. Et plus
tu descends en profondeur, plus le joint est compressé, plus la montre est étanche. Voilà, jusqu'à une certaine limite qui est sur cette montre de, on est sur du 300 Là, on mètres. est sur un 300. Donc, Belle étanchéité. On a 10 barres de plus. Ouais, on a 10 barres de plus. Donc on est sur du bidirectionnel sur le. Oui, sur parce que comme elle est vissée, tu peux te permettre d'avoir du bidirectionnel. Quand elle est externe comme ça et que du coup tu peux la manipuler tout le temps, ça, ouais. On fait de l'unidirectionnel par sécurité pour pas que tu augmentes ton temps de plongée sous l'eau. En fait, ce style de montre, il faut la régler avant de plonger, avant de sauter. Exactement. Clac. Voilà. On maintient et après c'est tu la règles, tu revisses ta couronne et là tu aucun sais risque que d'accident en fait. Aucun risque que ça bouge parce donc que en fait, vraiment que ça se dévisse et que ça tourne. Enfin, exactement, donc une belle proposition alternative à la lunette classique. Ouais, et puis ça donne un style, encore une fois, oui, en montre, on le dit souvent ici, la fonction elle va dicter la forme quoi. Et là c'est le côté, la double couronne, ça donne une présence différente au poignet, ça, qui est assez sympa. Et puis là dans le code couleur, moi je trouve ça hyper pertinent. Non mais c'est super beau, avec le blanc crème un peu, ouais, tout à fait. Ouais. Avec l'Oreo qui est un peu bleu foncé. Et puis le bracelet est top aussi, c'est un bracelet qui est hyper agréable, on a eu que des bons retours sur ce bracelet. Non c'est vrai, il est bien épais, solide et puis il a l'air assez souple, donc je pense en fait t'as l'impression d'avoir un cuir, un truc un peu habillé, en fait c'est sur un rubber hyper performant quoi. En plus ça le vend en poupe ce système ce style de montre, j'ai l'impression depuis 2-3 ans. Ça revient pas mal et puis il y a des grandes icônes en compresseur, il y a GGR, il y a la Quano d'IWC, nous ici on a la Nautic Ski de chez Lip. Oui, bien sûr. Une des c'est une icône. C'est une icône dans les compresseurs des années 60 justement. Les aiguilles aussi, elles sont très stylées, elles sont très jolies. Ouais, t'as une aiguille des minutes en pointe flèche là qui est hyper. Voilà, l'heure en épée et puis l'aiguille, alors je sais pas comment ça s'appelle, un petit peu, c'est léger cathédrale, non? Comment on appelle ça déjà? Laquelle? La trotteuse. La trotteuse, ouais, c'est dur. C'est un peu une lollipop parce que t'as vraiment une barre et une autre forme qui vient ajouter, mais en forme de pointe quoi. Donc très très harmonieux je trouve. Tu sais quel mouvement il y a? Eux ils emboîtent du Celita de mémoire, c'est un SW200 dans cette Alpina là. Très fiable. D'accord, ouais, donc par tout le monde, du Suisse. C'est le. Ouais, c'est le tracteur suisse. C'est le tracteur suisse quoi. Exactement. Excellent, ouais, on retrouve ça chez Leoris. Ouais, nous on l'a vu depuis quelques années, il y a de plus en plus de Celita dans notre sélection en fait. Ouais, on a beaucoup plus de Celita nous ici que de ETA. Avant on avait beaucoup d'ETA et puis depuis qu'ils ont réservé ça on va dire au groupe Swatch, voilà. Tant mieux Tant mieux, en vrai, tant mieux pour Celita. Et puis c'est bien, ça a permis de redistribuer au final la balance quoi. Au début nous on trouvait ça un peu injuste parce que c'est un peu le Swatch Group qui achète le fournisseur principal de mouvements et qui dit à tout le monde tiens je te vendais 10 000 mouvements l'année dernière, cette année t'en auras 5 000. C'est ça. Bon courage. Ouais. Donc on trouvait que c'était pas très juste ça et au final tu vois ça a permis à Celita de se développer et ils font des mouvements. Le marché s'est réadapté. C'est ça. Et puis tout le monde s'en sort. Donc très bien. Alpina, c'est vrai qu'on n'entend pas trop parler de cette marque. Et je trouve qu'ils ont une bonne alternative par rapport à ce qui est proposé. Ouais, et puis il faut regarder le reste de la sélection. Nous on aime celle-ci et on a présenté celle-ci parce qu'on est dans le thème des plongeuses. Bien sûr. Mais après, dans les Star Timer, il y a des trucs super cool. Ils font des montres de pilotes qui sont top aussi. Superbes. Ouais, il y a peu de choses à ajouter dans la collection. Il y a tellement de sujets à faire ici. Ouais, c'est incroyable. Celle-ci, proposée à combien alors du coup? Alors celle-ci, Aurel, tu peux me dire à combien elle est la... Alpina Sea Strong Diver Heritage. 1550. Merci Aurel. Merci beaucoup. Celle-ci, elle est à 1550. 1550. Bon écoute, un petit peu plus cher que la Zodiac, mais on reste dans la même gamme de prix. Ouais, on reste sensiblement dans la même gamme. Avec une alternative très différente quand même. Dans la philosophie. Mais on reste quand même dans les plongeuses. Ouais, c'est ça. Mais déjà deux choses hyper différentes. C'est ça qui est cool aussi. C'est que même dans un domaine précis, on peut arriver à avoir. C'est ça. Là, on n'a pas du tout. On n'a pas dans la sélection là de plus de 1000 €, on n'a pas un modèle qui se ressemble. Non, je trouve qu'on a bien. On a bien sélectionné. On est trop fort. On a bien bossé parce que c'est 5 trucs hyper différents. Ouais, c'est vrai. On va passer chez le King japonais. Ouais. Quasiment le King d'ailleurs. Une marque très appréciée. Ouais, très et puis on a ce qu'on mérite. Je pense que Seiko, en vrai, ça fait 145 ans qu'ils font des montres et ça se voit. Oui, c'est ça se voit. Effectivement, comme tu dis, on a essayé donc dans la partie 1 de ne pas sélectionner de Seiko pour en réserver au moins une. Voilà, on préférait
Voilà, vous avez dû voir pas mal de Five passer, tout ça. Là, on avait envie de mettre plutôt Prospex à l'honneur et d'aller sur le calibre un peu au-dessus. Donc là, on est sur du haut de gamme. Ouais, on commence à être dans une gamme Seiko qui est très sympa. On a le 6R35 à l'intérieur, donc on a 70 heures de réserve de marche, ce qui est plutôt confortable. Et puis, un niveau de finition, c'est surtout là où on le voit. Les index un peu coquille d'œuf, le cadran il est hyper travaillé. La sensation de la lunette, Ouais, je trouve que Seiko, au niveau des lunettes, alors, dans une certaine gamme de prix, ils ont il y a un toucher, c'est hyper agréable de tourner la lunette. Coffre-fort là, c'est ça. Qui est assez sympa. C'est génial. Ouais, et puis ça c'est un boîtier mythique, je crois que c'est la première plongeuse Seiko en fait, c'est celle qui est sortie en 65 de mémoire. Du coup, ce boîtier-là, moi je l'adore, je trouve que ça fait partie des boîtiers que je préfère en fait, de gilet au poignet. Mais il est intemporel, tu l'as au poignet. Moi je l'ai mis sur... sur un petit tropique Joseph Bonny qu'on adore, ils font des super tropiques Joseph Bonny. Non mais c'est super. Ça marche hyper bien, c'est du 20 mm donc tu peux mettre ce que tu veux. Puis dans cette couleur un petit peu vintage, en fait tu peux mettre n'importe quel bracelet. Clairement, ouais. Et puis moi j'aime beaucoup, tu sais que j'ai la 58, j'aime beaucoup ce type de cadran un peu chaleureux, un peu gilt. Alors là c'est pas vraiment un gilt, parce qu'il n'y a pas de doré dans les index, tout ça, mais le côté patiné, le doré en fait il est sur le chemin de fer, sur la lunette, et tu as les index un peu coquille d'œuf, et du coup ça donne... un petit côté harmonieux sur le... Ouais, un peu vintage, un peu chaleureux qui est hyper agréable. Puis même la forme est plutôt vintage, c'est pas trop épais, c'est assez fin sur les flancs. C'est hyper bien proportionné. Elle est hyper, voilà, exactement. Ouais. Ça c'est vraiment la montre idéale, on peut l'utiliser sur... ça peut être même la montre unique presque. Ah ouais, ça peut être utilisé en dress watch, daily watch, plongée, tout quoi, en fait. Et puis encore une fois, c'est du 20 mm corne percée. Si tu as cette montre en daily, tu te prends 3-4 bracelets, en vrai, tu t'en profites toute l'année sans te lasser. Après, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop les cornes percées. Il y a des maniaques qui supportent pas de voir les trous sur les... Moi, ça me dérange pas, perso. Moi, ça me dérange pas du tout. Et puis, ça donne un côté à la base, c'était beaucoup comme ça. Bien sûr. Et ça a un côté pratique en soi. Pour enlever ton bracelet et en remettre un, c'est beaucoup plus facile avec des cornes percées. Parce que tu as juste un pointeau à avoir, tu n'as pas à aller chercher et du coup, ça facilite un peu la vie. Et puis, elle vient sur un pack de bracelets. Voilà, juste parce qu'ils sont un peu spéciaux ces bracelets. C'est un tissage Seishu. En fait, tissage japonais, je suppose. Ouais, c'est ça. En fait, qui a fait plein de tests. Ils sont résistance, c'est ça. Exactement. Parce que ils sont normés pour être des bracelets de plongée officiels. Si tu veux, c'est un tissage qui sert à faire les objimes. C'est ce qui tient la ceinture des kimonos. D'accord, tu sais, ils s'attrapent fort les mecs. Bien sûr. Voilà, donc c'est fait pour être souple, à la fois souple et à la fois hyper résistant. D'ailleurs, quand on tire un petit peu dessus, il y a une légère. Il y a une légère élasticité, mais très légère. Très légère, très légère. Et puis c'est beau. Tu sens que c'est pas un natto. Non, c'est pas le natto de base. Donc belle proposition aussi. Donc sur la troisième montre, on est à combien à peu près en tarif là? Là, on est à 1250 sur celle-ci. 1250. Ouais. Donc en fait, on aurait pu commencer par celle-ci. Exactement. Mais en fait, on voulait la mettre au milieu. Ouais. Voilà. Donc petite surprise, on redescend un petit peu en tarif. Voilà. On a le droit on fait ce qu'on veut. Non, et puis c'est cool de montrer aussi du un peu plus... ce milieu de gamme Seiko, moi j'aime bien. Parce que parfois, grand Seiko, moi je suis un grand fan, mais c'est assez inaccessible, entre guillemets. Mais voilà, ça s'emballe vite dans les prix. Si tu veux une plongeuse grand Seiko, voilà, ça commence à piquer. On est vraiment sur autre chose. Notre philosophie, notre budget, une autre recherche aussi peut-être. C'est ça. Moi, ce que j'aime bien, c'est de montrer que il y a cet entre-deux chez Seiko qui est hyper pertinent pour aux alentours de 1000 €. Et il y en a en dessous. Nous, on est des gros fans de l'alpiniste. L'alpiniste, par exemple, tu es sur des générations de mouvements comme celle-ci et on est à 800 €. Quoi, tu vois, moi, je trouve ça bien. On le dit pas assez souvent, mais Seiko, c'est aussi une manufacture. Et là, tu es sur un mouvement de manufacture d'une maison qui a 150 ans d'expérience et qui te sort un calibre avec 70 heures de réserve dans une plongeuse très très bien finie. Quelqu'un qui hésite, entre plusieurs marques, ne peut pas prendre de risques. Seiko, c'est valeur sûre. Et puis je l'ai, tu vois, c'est une montre que je porte souvent et elle est top.
C'est un 40,5, donc attention, ça convient pas à celui qui est habitué à que du 38. En tout cas sur ton moi poignet, c'est ma limite, ma limite, mais elle passe. Elle passe largement. T'as combien toi en termes de tour de poignet? Je dois être à 17 je pense. 17, ouais, donc c'est un poignet qui est plutôt pas trop gros et pourtant tu vois, ça passe bien. Ça passe très bien, ouais. Belle proposition pour cette Seiko, hein, donc avec un super mouvement, fiable. Ouais. Il est précis celui-là, je sais plus trop. Ouais. Et puis il faut faire attention avec Seiko, hein, ils sont un peu frileux les japonais. Ah ouais? Ouais, ben en fait ils vont te mettre des tolérances assez élevées, mais en fait on commence là à être dans des mouvements qui peuvent être hyper bien réglés. Tout à fait, ouais. Même si eux ils vont me dire 20 secondes jour, c'est juste pour pas prendre de risques. C'est ça, ouais, ils se laissent une marge. En fait, ils font pas de fausses promesses. Voilà. Ce que tu veux dire, pas de fausses promesses pour la précision des mouvements, donc ils vont balayer assez large. C'est ça. Et après, c'est pour ça que dans les 5 par exemple, tu regardes la fiche du 4R35, ils vont te dire que c'est plus 40, moins 30. Ouais, ça paraît énorme. Ça paraît énorme, mais en fait c'est mieux réglé que ça. D'accord, quand tu fais tes mesures, tu t'aperçois que c'est beaucoup mieux. Alors moi je suis pas un qui maniaque de la précision. Ouais, si je m'en rends compte, c'est qu'il y a un problème. C'est ça que je me dis, tu vois. Mais je vais pas aller me dire, ah là je l'ai mis à la seconde et ça fait une semaine et elle a perdu 3 secondes et demie. Ouais, c'est ça. Bon, après, ceux qui veulent ça, ils essayent de rechercher un COSC à la limite. Ouais. Mais c'est vrai que après, d'après des retours que j'ai eu et puis même moi sur des constats, je me suis aperçu que sur les montres certifiées COSC, on n'avait pas forcément la même précision. Qu'annoncée et que promise au final. Ouais. Et puis il faut se dire que la précision n'est pas quelque chose qui est figé dans le temps. Ouais aussi, ouais. Donc tu peux très bien avoir une montre qui aujourd'hui est à 4 secondes jour et puis tu vas traverser Bordeaux en vélo sur les pavés et puis tu vas te retrouver à 12 secondes jour parce qu'en fait ta raquette elle a bougé, c'est une raquette et elle peut… Forcément c'est du mécanisme, hein. Il y a une fragilité aussi. Ouais, et puis il y a une mesure, il y a un déréglage qui peut se faire selon, et c'est souvent selon l'utilisation en fait. Oui bien sûr. On porte pas la montre, ça peut aussi la faire se dérégler parce qu'en fait les huiles elles sèchent et puis ça peut être les conditions, on parle des vibrations, des chocs. Et puis les réglages de base par l'horloger aussi. Hein. Ouais. Parce que c'est vrai que moi je regarde sur j'ai une Charlie à Concordia. STP1-11, donc exactement le même mouvement que dans la Zodiac. Je suis à 2-3 secondes. Ouais. Alors que c'est pas du tout annoncé ça, c'est annoncé à 15. Voilà. Jusqu'à 15, je suis à 2-3 secondes. Quoi. Le truc c'est pas COSC, mais pourtant elle pourrait. Mais il y a beaucoup de… par exemple le Cellita SW200, il peut être COSCé quoi, il y a des marques de COSC. Donc c'est un mouvement qui peut être en dessous des 6 secondes jour alors que normalement il est annoncé à 15 je crois ce mouvement-là. Ouais, c'est ça. Non mais ça mérite un débat à part entière sur le COSC parce que j'ai l'impression que ça a pris un côté marketing en fait qui se… les marques le payent, hein, donc elles te font payer aussi. Elles te font payer, faut te dire que quand tu achètes une montre COSC, tu payes la certification. Exactement, clairement. Et après, pour en finir sur le réglage, on peut aussi, si ta montre elle se met à plus être précise, faut pas penser qu'une montre c'est forcément une révision pour la rendre précise. Un réglage mouvement, c'est pas grand chose, ça coûte 40 balles et tu remets ta montre dans les clous. Quoi. Ouais, donc comme quoi, des fois ça sert à rien de chercher à tout prix forcément le truc COSC. En plus, quand c'est mis sur le truc, je trouve que ça fait un peu marketing, vendeur. Je sais pas, moi ça me déplut. Après, bon, ça. Ouais, en fait, je pense que ça dépend et chacun a ses points d'attention. Et je pense que pour certaines personnes, le côté précision c'est hyper important dans les montres, ce que je peux respecter. On est tous différents. Ouais. Moi, c'est pas mon critère premier. Je pense que non plus. Pareil. Moi je te dis, mon truc c'est que tant que je m'en rends pas compte et que si au bout de 2 jours j'ai une minute de décalage, oui là je… Ouais, si tu es obligé de la régler tous les 2 jours, c'est chiant. Ouais, un peu. Donc c'est peut-être pour la fin. Ok. Alors là on va passer… Oui, si, je suis d'accord avec toi. Allez. Donc là, quatrième montre, française. Ah. On y tenait, enfin j'y tenais un peu aussi. C'est une marque qu'on aime bien, Voilà. C'est une marque qu'on présente beaucoup ici. Il y a beaucoup d'engouement sur cette marque qui a l'air de vouloir se développer de plus en plus, un maximum. De plus en plus, Sur les dernières années, alors il y a eu du bon et du mauvais. Il y a eu du loupé il y a 2-3 ans sur les premiers IEMA 2000. Mais il n'y a que ceux qui font rien, qui se trompent pas. Exactement, donc là, marque courageuse. Ouais. Alors parfois peut-être un peu trop ambitieuse, de nouveautés, un peu trop de… Mais moi je respecte la démarche en fait. Je me dis que oui c'est quand même une marque historique qui s'est quand même hyper bien relancée.
et qui essaye de se renouveler, qui essaye de faire du mouvement in-house français de plus en plus. Là, il y a des choses dans les tiroirs qui sont très intéressantes qui vont arriver. Donc on a hâte de découvrir tout ça. Ouais. En tout cas là, un espèce de best-seller là. La Superman, c'est... Superman, un montre iconique de Yema depuis 1948, 50 peut-être. Oui, 48 c'est la création de la marque, je crois que c'était dans les années 50. Elle est arrivée dans les années 50. Début 50, ouais. C'est la première plongeuse française. Voilà. D'accord. Voilà. Donc il y a un look intemporel aussi, avec le bloc lunette. Qui est breveté par Yema, qui bloque en fait la lunette, comme son nom l'indique. Exactement, c'est bien fait. Bravo Yema pour trouver les noms. Donc en fait, il faut dévisser la couronne, la pièce devient, elle a du jeu, et là du coup on peut régler la lunette. Et ensuite on la referme et elle vient se caler dans les dents de la lunette, et celle-ci peut plus bouger. D'accord, donc belle sécurité aussi, un peu comme la Dual Crown de l'Alpina. Ouais, exactement. Là, on est sur une proposition bronze. Ouais. Donc, très belle proposition. Ouais, c'était l'occasion de parler aussi du bronze, parce que dans les plongeuses, c'est devenu quand même un... Ouais. On aurait pu faire une sélection de bronze, en vrai. Oui, c'est vrai, effectivement. Un jour, peut-être. Ouais. On aurait peut-être essayé de faire un truc comme ça. Il y a des très belles choses. Le bronze, ça va convenir à ceux qui aiment la patine, qui aiment les montres qui vivent, quoi. Oui. Ouais, mais c'est vrai qu'elle travaille, ça travaille vachement. Clairement. Et en plus, vu qu'il y a plusieurs possibilités d'alliage dans le bronze, parce que c'est la majorité du cuivre et puis du zinc, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc plus tu mets du cuivre, plus elle va commencer à partir sur des tons un peu rosés, rouges, un peu comme sur Oris. Et puis là, on en a peut-être un petit peu moins, donc on va arriver sur des teintes un petit peu plus or. Quelque part, un petit peu. Clairement. Et avec une tendance aussi peut-être à s'oxyder un peu plus vite. Oui. Voilà, donc un petit côté baroudeur, un petit côté ça va verdir, c'est ça. Là, elle va travailler, c'est là que ça va bien patiner. Et je trouve ça que c'est une bonne solution sur des montres de plongée comme ça. Clairement, une bronze. Et puis ça permet d'avoir du un peu doré sans avoir de l'or. Ça c'est cool aussi. Et puis le côté patine. C'est moins cher. Sachant qu'on peut la rattraper hyper facilement. Oui, quoi. voilà, si au bout d'un an elle est trop patinée et ça dérange, en fait on peut la nettoyer et elle redevient comme ça. Comme neuf. C'est assez cool. Donc là, elle est proposée sur un cuir, mais bon, c'est pas conseillé pour plonger, c'est juste pour le style. Non, je trouve que ça va bien avec. Après, on peut mettre du tropique, comme toutes les montres qu'on présente ici. Tu l'as vu, on a une sélection de bracelets. Exactement, On dit souvent aux gens, arrêtez-vous sur un boîtier, le bracelet, on s'en occupe après. C'est ça, exactement. Moi, je trouve que ça lui va bien avec le côté un peu vintage, avec le côté bronze, le fait d'avoir le petit cuir sur piqûre italienne, c'est sympa. Après, oui, avec ce type de montre, c'est bien d'avoir le petit tropique avec, je pense. Donc sur cette montre, on est à... Alors par contre, là, au niveau de l'étanchéité, on est sur du 30 bars. On est sur du 30 bars, 300 mètres, couronne vissée, protégée, verre saphir bombé. Ils ont gardé vraiment, si vous regardez un peu les premières Superman, on est très proche, c'est une réédition qui est très fidèle. Alors là, on est dans la version bronze, mais même la version acier. Oui, il y a des variantes, on ne sait jamais. Ils ne prennent pas trop de risques, ils veulent garder toujours. Ouais, puis ils ont réussi à vraiment être fidèles à l'original et c'est quand même assez cool de pas trop s'éloigner et d'avoir une montre qui respecte ses origines, quoi. Exactement. Donc voilà, unique proposition française en tout cas dans notre sélection. Bon, voilà, on a pris très belle. On la met souvent en face de l'Aquascape en bronze. Qu'on a ici aussi, ces deux montres la Superman, que ce soit bronze ou pas, on la met beaucoup en face de l'Aquascape. Je trouve que c'est deux propositions françaises qui sont sympas à comparer. C'est ça, on reste dans le même tarif à peu près. C'est un peu plus cher sur Yema. L'Aquascape, on est sur du Miyota. Miyota série 9000, Ouais, donc là c'est le haut de gamme. Le Miyota, ça reste quand même assez fiable. Déjà précis aussi. Et puis Miyota, faut faire attention, en fait, il y a beaucoup de Miyota. Et quand tu commences à être sur Miyota, du série 9000, que la référence commence par un 9, là tu es sur une gamme supérieure qui a des tolérances de précision beaucoup plus proches du Suisse que du Miyota série 8000. D'accord, donc là on est sur du 9, tu disais, sur la Baltique aussi. On est sur du série 9, série 9, et puis ça permet d'avoir une proposition un peu plus basse. En fait, la Baltique, pas la bronze mais la acier, par exemple, si tu la prends sur Tropique, tu es en dessous des 700 €. En dessous des 700 € avec du Miyota série 9000, du Saphir, 20 bars et assemblage français. C'est dur de résister. Ouais, ça commence à être un peu séduisant, quoi. Ouais, c'est ça. La Superman acier, elle est sur du Celita SW200. Et sur la bronze, ils ont mis le Yema 2000. Donc la deuxième génération de mouvement 3 aiguilles Yema. Ok, donc là, Yema 2000. Yema 2000, Donc ils ont aussi leur GMT qu'ils ont manufacturé aussi.
Et puis comme je te disais, il y a des nouvelles choses qui arrivent. Je dis rien parce que j'ai pas le droit. Bien, secret, mais on en reparlera. On en reparlera, ouais. Proposition de tarif à combien celle-là? On est à 1399. 1399, donc avec le Yema 2000, Ouais. 11, avec toutes les specs de base. Toutes les specs, toute l'histoire. Plutôt pas mal, ouais. C'est joli. On termine. On se chauffe un peu ou quoi? Ouais. Tu gonfles les pecs ou quoi? L'enfer. C'est l'enfer. On approche les 3000 €. Bah ouais, mais bon, voilà, fallait se chauffer un peu, du coup. Voilà, bon voilà, pour les grands gourmands, hein, Ouais. que je comprends tout à fait. Bien sûr. Hein. Parce que là, on arrive sur une pépite, donc Ouais, on en a Oris. déjà parlé, ah, mais bon. Oris avec leur mouvement manufacture. Ouais, quand Ah même. là là, j'adore ces montres-là. Ah oui, elles ont vraiment une originalité qu'on retrouve pas ailleurs, quoi. C'est une très très belle montre. Ouais. Attention, si vous êtes à regarder la fiche technique et à vous dire je porte pas plus que 42, Il faut la, c'est voilà, un faux 43,5. c'est ça. Donc allez vite en boutique l'essayer. Non mais ouais, faut la avant de vous tester faire, parce voilà. que moi je suis un peu comme ça, je vais regarder la fiche et je vais me dire ouais, 43,5, ça. importable. En fait non, elle a les cornes très courtes et là, comment est fabriqué le boîtier, la forme, en fait ça passe hyper bien quoi. C'est vraiment hyper bien travaillé. Et elle existe en 41,5 aussi. Hein, En plus, ouais. ça. Il y a une alternative en 39, Ouais. je sais plus combien. Ouais, mais je suis pas sûr que t'aies le calibre 400 sur la 39. D'accord, bon, on va Ouais, pas je dire crois bêtises, que on va c'est pas ça. surtout, 41,5 et 43,5 en calibre 400. Et puis, ce qui est cool, c'est qu'ils ont réussi à différencier les Aquis calibre 400 de la collection de base Ouais. en mettant des fonds de cadran un petit peu plus travaillés. Donc là, on est sur un bleu qui est un peu dégradé, hein, je sais pas si tu as vu, mais Oui, soleillé et dégradé. ouais, Donc, hyper beau. c'est super joli, quoi. Ah ouais, Je m'en lasse jamais de cette marque. Ouais, bah c'est hyper beau. Hein. Et puis là, en plongeuse moderne, c'est vrai qu'on a regardé pas mal de choses vintage. Bah là, ça permet d'avoir une proposition un petit peu plus plongeuse habillée, moderne, classe, la lunette céramique, le cadran hyper soleillé, là où on avait pas mal de cadrans mat avant. Exactement, on en avait déjà parlé de, du dans la calibre, sélection Oris, du calibre de cette Ouais. montre-là, mais c'est vrai qu'on avait vraiment envie de la remettre dans la sélection parce que du coup, on se dit, Bah, est-ce que c'est possible de s'en passer, quoi? Pour la petite histoire, on aurait bien aimé mettre une SIN. Ouais. La SIN que je voulais mettre, on l'a pas en ce moment. On en reparlera plus Ouais. tard alors. Bon, on en reparlera sera plus obligé, tard, mais, mince, ouais. alors. Ouais, S'il y en avait eu une sixième, il y aurait eu la U50 parce que c'est une montre que. Mais on se fera une petite vidéo dessus Ouais. ou sur Cine pour vous en parler un Mais peu ouais, plus. parce que c'est sympa. Ouais, toi, t'aimes ça, bien. puis ça mérite de. Ouais, Ça d'en vaut le discuter. détour. Ouais, Ouais. ça vaut le détour. Donc en tout cas, qu'est-ce que tu penses toi de ce calibre 400? Alors des retours, des négatifs, positifs, les gens sont contents? Positifs, ouais, uniquement. En fait, C'est il y bien, a les retours négatifs qu'on a eu au début, c'était sur le côté finition. Oui, parce que les gens ils disaient ouais, il y a des ponts, des machins, enfin c'est trop. C'est très brut, très brutasse, mais moi ouais. j'aime bien. Ouais. En vrai, quand je le trouve beau quand je le regarde, et puis c'est vrai qu'on est habitué sur les calibres manuf parce que les mecs, Des décorations. voilà, côte de Genève, ouais, c'est ça. perlage. En tout fait, ça c'est un truc voulu c'est un par la truc marque. voulu, ouais. Et pour information, récemment il y a la ProPilot X qui est sortie, Oui. qui a le calibre 400 aussi. Pour moi, c'est une des plus belles enveloppes du calibre 400 parce qu'elle a un côté industriel et brut qui va trop bien avec. D'accord, là on reste vraiment dans le thème. Ouais, Hein. c'est ça. Là, les gens, on pouvait avoir des retours qui nous disaient ouais, je regarde ici, c'est hyper habillé, céramique, index appliqué, C'est tout ça. ça, et Ouais, je retourne tu et tournes, c'est tu- très brut. Et c'est brutasse. Après, t'as vu le petit ourson ou pas? Ah oui, pour la forme Ouais, du. Oui, tout quand à tu fait. le Ouais. mets comme ça, c'est le genre de petit détail sympa. C'est génial. Ah, donc là je vais le montrer, tiens. tu vois, Ouais, c'est pas mal, hein. Très C'est original. un petit Ouais. détail. Le petit ourson Oris là qui était c'est planqué, ça, qui est en planqué fait, dans le mouvement, ouais. dans le mouvement. Excellent. Moi, ce que j'aime bien, encore une fois, c'est un peu le même débat que ce qu'on disait sur Yema, c'est que ils essaient de faire des choses. Ouais. Ils essaient de faire le plus de choses en interne. Et mine de rien, c'est quand même un calibre 120 heures de réserve, entièrement manufacturé, amagnétique. Une marque garantie 10 indépendante ans. aussi, Ouais. hein, appartient à aucun groupe. Elle est, C'est ça. Nous, c'est ce qu'on essaie de mettre en avant le plus ici. Ouais. Et dans notre haut de gamme, on est content d'avoir Oris pour ça, pour les valeurs qu'elle véhicule. Et aujourd'hui, quand tu mets plus de 1000 € dans une montre, et même moins, hein, en fait, t'aimes bien savoir ce que tu achètes, à qui ça. tu donnes ton argent. Et Oris, sincèrement, tu donnes ton argent à une belle maison.
Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est beau ce qu'on Incroyable, c'est C'est tellement beau. presque la larme à l'œil. Bon, tu perds du fric quand même. Ouais, bah oui, tu Mais vas péter ton livret. Hein. C'est ça exactement, mais par contre au poignet, le bijou quoi. C'est ça. Garantie 10 ans en plus. Ouais, garantie. Révision 10 ans, tous les 10 ans. Tous les 10 ans, je crois. 5 jours de réserve de check-up. Alors la garantie 10 ans, je crois qu'il faut la checker un peu plus régulièrement. D'accord, ok. Ouais. Ce qui est aussi compréhensible. Hein. Après, il faut juste aller sur le site Oris, je crois. Il y a MyOris, c'est pareil, la montre, je l'ai. Mon Oris, elle est. Bon, ouais, faut l'enregistrer parce que du coup, tu ça. gagnes un an de garantie en plus. Ouais. Donc c'est ce qui est plutôt cool. Donc top, Oris, magnifique manuf. Ouais. On adore. On adore. Forever. Ouais. Moi, je suis content de la sélection. Ouais. C'est très belle sélection. Tu me diras en commentaire si la sélection te plaît. Hein, et puis d'autres idées aussi. Donner des idées, Et les gens ils aiment bien, tu regardes en plus, tu checkes les commentaires. Bah bien sûr. Donc chez Aurel, il check les commentaires, on regarde. Non, puis d'avoir votre avis sur la sélection, si vous aviez pensé à autre chose, nous le dire. Et puis aussi même s'il y a des sélections qui vous feraient plaisir d'avoir, parce que c'est un exercice, je pense, qui est pas mal de faire ça. Exactement. Ouais. Ça permet d'avoir dans un domaine un bon échantillon. Un beau spectre. Et puis on en apprend toujours. Ouais. Nous, on apprend tous les jours, même toi. T'en apprends tous les jours. Tous les jours. Et puis on le voit dans les vidéos, hein, des fois je suis pas sûr à 100%. Parce que, voilà, il y a parce tellement de choses. On se remet en question. Ça fait partie du plaisir de la passion. C'est ça, c'est une passion où tu en apprends tout le temps. Exactement, on s'en lasse jamais. Eh ben merci beaucoup. Ouais. N'oublie pas de t'abonner, hein. Tu pousses, ça fait plaisir. Et puis on se dit à très bientôt. Ouais. À bientôt. À plus. À plus.